Vous ne ratez pas, vous marquez Non, 27. Voilà. On va parler maintenant d'un des cancers dont la fréquence augmente le plus et pourtant il reste mal connu, y compris des malades eux-mêmes. On va vous parler du lymphome, c'est un cancer du système lymphatique. À l'occasion de la 10e journée mondiale consacrée à cette maladie qui aura lieu jeudi, l'association France Lymphome Espoir lance une campagne de sensibilisation. On regarde tout de suite un des clips. Tu sais Laurent que le lymphome c'est le premier cancer chez les jeunes? Non. Et chez les vieux? 5e. Ah, c'est moins bien 5e. Ouais. Non mais t'es con quoi, je te dis que c'est moins bien, tu me dis ouais? Sérieux, on plaisante pas avec le lymphome. Pour en savoir plus, allez sur le site de France Lymphome Espoir. Oui, Arrête. Arrête. D'accord. Plus de 18 000 nouveaux cas de lymphome sont diagnostiqués tous les ans en France, mais la gravité et l'évolution de cette maladie sont très variables. Pour en parler, on va accueillir le docteur Pauline Brice. Bonjour. 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 Vous êtes hématologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, présidente du comité scientifique de l'association France Lymphome Espoir. Alors on le disait, un lymphome c'est une maladie complexe. Il n'y a pas un lymphome, il y a beaucoup de lymphomes. Et on a l'impression que les patients eux-mêmes ont parfois du mal à comprendre de quoi il Oui, s'agit. effectivement, c'est probablement la raison pour laquelle le lymphome est peu connu. C'est qu'il y a beaucoup d'entités qui regroupent des maladies très différentes. Certaines presque bénignes qu'on ne traite pas et d'autres beaucoup plus intensives, agressives qui nécessitent des chimiothérapies. Donc cette méconnaissance des médecins fait aussi qu'il y a une méconnaissance du public. Quels sont les symptômes du lymphome? Est-ce que le diagnostic est simple à faire? Alors les symptômes ne sont pas très spécifiques, le plus souvent c'est une boule, un ganglion dans le cou, mais parfois cette boule est à l'intérieur et là les symptômes sont difficiles, en particulier dans les masses pulmonaires qui peuvent être prises pour un cancer du poumon ou simplement une toux qui ne fait pas penser au lymphome. Oui. Non, pardon. Vas-y, Marie. On disait que la fréquence de ce lymphome augmentait, pourquoi? Alors la fréquence augmente pour différentes raisons. La première, c'est le vieillissement de la population. C'est que le lymphome, on le voit à tout âge, même chez les gens âgés où autrefois on ne faisait pas de bilan, pas de scanner. Il y a aussi une augmentation de l'incidence liée à certains virus. Il y a eu le VIH, peut-être aussi certaines hépatites, l'hépatite C. Il y a probablement aussi une meilleure connaissance du diagnostic. Un certain nombre de pathologies cutanées qui étaient classées pseudo-lymphomes sont maintenant classées lymphomes. Et puis peut-être une augmentation liée à l'environnement qu'on ne connaît pas très bien. Notamment. Il a été incriminé les pesticides, certaines radiations ionisantes, mais on ne connaît pas tout encore. Alors, pas mal de progrès ont été faits quand même ces dernières années dans le traitement de ce cancer. Est-ce que les chances de guérison augmentent? Les chances de guérison ont beaucoup augmenté depuis 20 ans, et de tous les types de lymphomes, que ce soit le lymphome de Hodgkin qui guérissait déjà depuis assez longtemps, et aussi maintenant les lymphomes non hodgkiniens. Et, le lymphome de Hodgkin, hein, c'est 9 guérisons sur 10. Oui, sur 10 actuellement cas. on a ça, oui. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site francelymphomespoir.fr. Nouvelle moisson de médailles pour la France aux Jeux paralympiques de Rio.